Et si je vous disais que la carte de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est en gros 23% seulement de ce que devait être l'État d'Israël. Si je vous disais qu'il y a eu des années où c'était même plus 23, mais moins de 15%. Oui, je sais, on nous rabâche le contraire en général, le mythe d'un État en expansion sauvage sans fin. Bah justement, c'est ce mythe que j'aimerais déconstruire avec vous. Voilà l'histoire de la carte d'Israël. En avril 1920, suite à la Première Guerre mondiale, les principaux pays alliés, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, se réunissent à San Remo en Italie. Le but, redéfinir la carte du monde, les frontières, les pays, après la défaite des forces de l'Axe. En ce qui nous concerne, c'est la chute de l'Empire ottoman. Cela deviendra la conférence de San Remo. Alors c'est qui l'Empire ottoman? Pour faire court, c'est ce qui va devenir la Turquie d'aujourd'hui. Cet empire va conquérir l'ensemble du Moyen-Orient, et notamment Israël, dès 1516, et donc pour 4 siècles, jusqu'en 1917. Le territoire est divisé en grandes régions, des wilayet, au sein desquelles il y a des plus petites régions, des sandjaks, un peu comme les départements qu'on connaît. Israël est divisé donc en 3 sandjaks, et tout cela sous le grand wilayet de Syrie. Un grand empire avec des frontières administratives entre ces régions. Attention, région, pas pays. Et donc à San Remo, les alliés se réunissent pour décider que faire de cet énorme gâteau, qui prend quel morceau et qu'est-ce qu'on présente au monde. Concrètement, le monde, c'est qui? C'est l'organisme de la SDN, la Société des Nations, fondée 3 mois plus tôt, la première version de l'ONU. Et c'est là que va naître ce qu'on appelle le mandat pour la Palestine. C'est quoi un mandat? C'est attribuer un territoire des Ottomans à l'un des alliés dans le but d'aider la population locale, on les appelle les autochtones, à s'organiser, puis à se gouverner en toute indépendance. On crée 3 mandats dans la région pour 2 nations, la nation arabe et la nation juive. Mandat sur la Syrie, aux mains de la France, pour la nation arabe. Mandat sur la Mésopotamie, aux mains des Britanniques, pour la nation arabe. Mandat sur la Palestine, aux mains des Britanniques, pour un futur État juif. Ce mandat-là, pour la Palestine, est la concrétisation sous forme d'un accord international de la fameuse déclaration Balfour par les Britanniques en 1917. Je cite, « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. » Ces mandats seront validés par la SDN, la Société des Nations, en 1922. Bon, mais sur une carte, à quoi elle ressemble cette Palestine mandataire, ce futur État juif? C'est les terres contrôlées par Israël entre 1949 et 1967, la Judée-Samarie et l'ensemble de Jérusalem, la bande de Gaza et toute la Jordanie d'aujourd'hui. Les Anglais réussissent à introduire un article qui paraît anodin, mais qui va avoir une répercussion énorme. La possibilité, s'ils le décident, de ne pas appliquer la déclaration Balfour sur le territoire à l'est du Jourdain. Pour faire simple, c'est en fait de donner une partie du mandat à quelqu'un d'autre que les Juifs, c'est l'article 25. Et effectivement, ce territoire sera arraché du futur État juif et donné à Hussein ibn Ali, Sharif de la Mecque, c'est le chef de la tribu hachamite du Hijaz, l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Ils ont reçu des Anglais des promesses de territoire en échange d'aide pendant la Première Guerre mondiale. Ce nouvel émirat créé en 1923 deviendra en 1946 le royaume de Jordanie que l'on connaît. C'est une claque. On vient de perdre 77% du territoire du futur État juif au profit d'un nouvel État arabe. C'est donc maintenant 3 grands États arabes et un petit État juif. Prochaine étape, le plan de partage qui n'eut jamais lieu. En 1945, l'ONU remplace la SDN, Société des Nations, et l'Angleterre, épuisée de la guerre et de l'opposition juive et arabe en Palestine mandataire, depuis la fin des années 20, demande à rendre son mandat à l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU, pour essayer de résoudre le conflit dans la région suite aux agressions incessantes des Arabes locaux, va proposer et voter la proposition d'un plan de partage de la Palestine mandataire entre un État juif et un État arabe, Jérusalem ayant un statut particulier, corpus separatum. Attention, c'est important, l'ONU n'a pas le droit de revenir sur l'esprit du mandat de création d'un foyer national juif. De plus, l'Assemblée générale, de par sa définition, n'émet que des résolutions non contraignantes, des espèces de solutions réfléchies. Elle propose donc, et les parties concernées acceptent ou pas. Et cette carte, c'est encore une nouvelle claque. Quelques 50% seulement des 23% restants du mandat d'origine, et on perd aussi Jérusalem. Et pourtant, l'agent juif décide d'accepter. Côté arabe, c'est 100% de plus que ce qui leur a jamais été proposé, mais il refuse en bloc et lance le lendemain une offensive générale sur l'implantation. Le plan de partage ne sera donc jamais accepté ni appliqué et de facto cesse d'exister. On reste donc avec la même carte depuis 1923, vous vous rappelez, les 23% restants, mais pas pour longtemps. Le 15 mai 1948, avec le départ des Anglais,
la Légion arabe de Jordanie fait partie des 5 armées arabes qui fondent sur le nouvel État juif, l'État d'Israël. Résultat des courses, la Jordanie va réussir à conquérir une partie de Jérusalem, dont la vieille ville, le mont du Temple et l'esplanade des mosquées, et l'ensemble de la Judée-Samarie. La région de la ville de Gaza est, elle, conquise par l'Égypte, c'est la bande de Gaza. Et donc, suite à la guerre et à l'occupation de territoires par la Jordanie et l'Égypte, Israël perd encore un morceau conséquent des 23% qui lui restaient. Dernière étape, la guerre des 6 jours. 19 ans plus tard, en juin 1967, Israël, dans une guerre défensive, se bat sur 3 fronts, contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Et Israël, pour la première fois, va grandir, mais pas pour longtemps. Au sud, l'armée va libérer la bande de Gaza et conquérir l'ensemble du désert du Sinaï des mains des Égyptiens. Au nord, l'armée va conquérir le plateau du Golan des mains des Syriens. Au centre, Israël repousse la Jordanie de tous ses territoires conquis 19 ans plus tôt et de l'ensemble de Jérusalem, et renoue avec son berceau historique, l'Israël biblique, mais aussi avec la délimitation de l'État juif tracée dans les accords de San Remo. Au sud, le Sinaï est rendu intégralement à l'Égypte dans le cadre d'un accord de paix en 1979. En 2005, Israël se retire intégralement de la bande de Gaza. Côté nord, le Golan est annexé par Israël et la pleine citoyenneté israélienne est accordée aux quelques milliers de locaux qui s'y trouvent. Retour sur la carte d'aujourd'hui, elle ressemble plus ou moins à la carte des fameux 23% restants de ce qui était le territoire octroyé pour l'État juif. 23%, c'est même pas suffisant pour écrire la moitié du nom du pays, Israël. Et pourtant, on voudrait qu'Israël encore se sépare de ses parties les plus historiques au profit encore d'un nouvel État arabe. Donc la prochaine fois que vous voyez Mahmoud Abbas ou quiconque brandir cette carte de l'expansion sauvage de l'État d'Israël, vous saurez que tout ça c'est que mythe et propagande. Parce que les vrais faits, vous les détenez maintenant.